Ok. So, asya nous va parler de quelques petits bagailles qui sont importants pour que nous soyons capables de connaître et que nous t'ai parlé dans la classe semaine passée. Hein. Là, me dit parler, nous t'ai juste passé sur eux, même pas trop été vraiment, mais asya nous parlons de eux, ok? Nous parlons de asya, par exemple, nous t'ai parlé de ça que les bids, nous t'ai parlé de ça que les ask, nous t'ai parlé de spread. Dans tout ça, dans la classe semaine passée, mais nous pas vraiment défini. Et dans la classe lundi, nous pas vraiment défini, mais je dis là, nous allons essayer de regarder comment que nous sommes capables de faire une explication en gros de bagay ça yo, et qui ça qui est, comment que vous même vous capable de comprendre. Et ça que nous les bid, ask et puis spread là, les notes l'école ou bien les notes les nous qu'on a entendu en ces deux bagailles, surtout dans la nouvelle, monde qui a parlé de l'économie, nous capable qu'on a parlé, tant de parler de ça que l'offre et la demande. Donc, offre et demande là, c'est qui ça que lié, c'est côté que, yon monde qui a l'acheté, ok, yon monde qui a l'acheté dans le marché, par exemple, les yo mando $10 pour un bagay, par exemple, yon monde qui a l'acheté dans le marché en Haïti, yo mandel $10 pour un bagay. Et puis, dit machin nan, est-ce qu'on pas bay li pour $5? Est-ce qu'on pas bay li pour $6? Donc, moun nan offri machin nan. Mais demande lan, machin qui mande $10, li fait demande lan. Eh bien, dans Forex, il y a même possibilité, il y a possibilité de offre et il y a possibilité de demande. Mais dans offre et demande là, il y a une petite séparation en dans Forex là que le spread. OK? Spread là, c'est un comme capable de dire une taxe. On prend exemple encore, ou aller dans market ou bien ou aller dans un supermercado, ou aller acheter un bagage. L'arrivée, ça que ou aller acheter, hein, ou acheter, mais là ou aller payer, dans reçu que ou ba ou, bagage là te vend $10, ou yo touche $12, ou touche $13, et puis ou dit, OK, produit à vendre $10, c'est vrai, mais ou paye $3 pour taxe, ou paye $1 pour tel bagage, ou paye tel bagage, tel bagage. Ça veut dire que vous touchez une taxe, et bien taxe ça, nous sommes capables de considérer comme ça que le spread là. Eh bien, toute cotation dans Forex, ou bien toute devise que vous pouvez acheter dans Forex, vous gagnez ça que les bid et puis ask. C'est comme ça que vous les dans Forex, mais c'est un coup nous capable de dire vous gagnez offre et puis vous gagnez demande. Ça pour que vous capable de comprendre, nous notez bien, nous disons que bid là, ça que nous les offre là, c'est lorsque vous avez acheté ou avez et ask là, ça que nous les sell là, c'est et ça que nous les demande là, c'est lorsque vous avez vendre que vous même ou avez jeune bagage ça. On allait très rapide pour nous comprendre ça que nous disons dans MetaTrader. Je vais lancer là parce que je vais démarrer le laptop avant de commencer la classe. Après démarrer MetaTrader là pour que nous capables de voir rapidement ça que moi dis. OK, on allait. Dans partie ça là, OK, ouais ensemble avec moi. Dans partie ça là, petit graphe cap marché en bleu et rouge là. OK? Parfois le rouge, parfois le bleu, etc. Ou regarder dans partie celle là. OK? Dans partie qui marque celle là, ou après nous avons pris qui 1657,62, parfois monter 67, 65, 64, etc. Mais prix ça lui-même, il varie. Donc, lorsque prix ça varie, si vous regardez dans la partie bail tout lui-même, ou après, nous gagnons l'autre prix qui est à 1657, mais lui-même, laisse ça en 1657 là, toujours 1657, mais laisse ça lui-même
li à 50 ou lui-même la 51, la 48, la 53, 44, 55, 58, 67. Ça veut dire quand même un petit espace qui entre eux qui permet que yo pas même longueur. Ça veut dire 1657, 1657, c'est vrai, mais ça qui derrière yo, ti prend ti déguian, li pas même bagay ensemble avec et premier. Ouais, ça 46, ça 58, 52, 63. Donc, l'en prend 6 à 52, par exemple, ça 63, nous avons une différence de 11 qui après. Ça veut dire que y a une différence de 11 centimes, si nous pouvons dire comme ça, parce que 0.40, 0.43, c'est centimes que vous avez. Donc, il y a une différence de 11 centimes qui après ça que nous avons. Eh bien, différence ça que ouais entre achat et vente là, c'est ça que nous le spread là. Ça veut dire là ouais ça 24, ouais ça 25, ouais ça 11, ouais ça 19. Donc c'est ça qui est le spread là entre deux currencies. Donc lorsque vous même ou vendre, OK, lorsque vous même ou vendre, on a parti ça que nous le asklan, ça veut dire que on a demande, OK, par exemple, ou gagne yon caille que ou vendre. OK? Pendant que vous-même, vous pouvez vendre Kaila, ce n'est pas moun qui peut l'acheter Kaila qui a bon prix pour Kaila. C'est vous-même qui mais qui prix que vous vendre Kaila. Ça veut dire ou mandé prix. Moun nan qui peut l'acheter à lui-même, dans partie bail qu'on y a là, ou mandé moun nan $1000 pour Kaila par exemple, moun nan gen possibilité pour offrir ou qu'on y a là pour dire est-ce que si m'gen $900 m'pa ka acheter Kaisa, est-ce que si m'gen $800 m'pa ka acheter Kaisa. Ça veut dire moun nan partie off là. Ça veut dire, lorsque vous même on a Forex, ça que nous les ask and bid là, et spread là, c'est off, demande et puis et spread. Moun ka acheter, moun ka vendre li mandé, moun ka acheter li offri, et puis si intervalle qui gagne entre espace là, yo relé ça spread. Ça veut dire que on m'a des $1000, moun nan bon $900, $100 qui dans intervalle entre prix pour là et prix moun nan, nous considérons ça tant que ça qui nous relé spread là. Donc, c'est ça que fait dire que bid là, nous relé le bail et n'a partie bail là, on va et c'est ça qui nous relé et off là, et puis ask là, c'est ça qui nous relé demande là, on va lorsque ou même, on va faire ça qui relé celle-là. En général, et moun ka acheter prix là toujours inférieur à prix moun k'ap vendre. Nous saute expliquer ça, OK? Moun k'ap acheter prix là toujours inférieur à prix moun k'ap vendre. Ça veut dire moun k'ap vendre nan de $10, moun k'ap acheter offre $8, $7, $9. Ça veut dire prix a toujours inférieur parce que moun nan pas venir acheter exactement dans prix que vous mandez là. C'est ça qui fait gen moun le ap vendre bagay, yo kon doubler prix ou bien même tripler prix même parce que yo gen tant qu'on moun qui pral venir acheter la pral offrir yo et via que moun sa pral offrir yo prix yo pas jamais bal kob qu'il mande avoué et bien moun nan lui-même li kon doubler ou bien tripler prix juste pour qu'il capable vendre produit ça dans prix qu'il besoin vendre et bien c'est là nous gain ça qui nous relé ask and bid là. Quand y a là on a qui ça bid là et même là m'geta expliquer ça que nous relé bid là off, c'est prix côté que courtier ou là lui-même li prêt pour acheter une devise de base en échange d'une devise côté pour. Si que ou pas contre ça devise de base devise côté, nous référer pour que vous regarder classe qui était faite jeudi passé, côté nous t'ai expliqué qui ça qui est devise de base et devise côté, comment que ça. Devise de base et devise côté, si nous avons un rappel, devise de base, c'est ça que lorsque vous avez une paire de devises, là, par exemple, nous avons GBP USD, eh bien, devise de base, là, c'est ça qui devant. OK? Devise de base, là, c'est ça qui devant. Et devise côté, c'est ça qui après. OK? Donc, GBP USD, devise de base, là, c'est GBP, et puis devise côté, c'est USD. USD JPY, devise de base là à USD, devise côté à JPY. USD CAD, devise de base là à USD, devise côté à CAD. Ça veut dire que devise de base et devise côté, c'est ça qui est lié, c'est
ça qui en premier dans la paire de devises, c'est lui considéré comme devise de base, et ça qui après, c'est lui qui est considéré comme ça que nous les devises côté. Eh bien, là, nous disons que devise de base en échange de devise côté 1, coûtier lui-même, il prêt pour que lui-même est capable de payer ça pour vous, ou bien pour que le capable d'offrir et sous marché pour que vous-même vous voulez acheter. Ça signifie que et prix au mandé ou bien prix que vous offrez la plus bon et prix ça disponible pour que vous même vous capable et vendre sur marché. Si vous voulez vendre quelques bagages, coûter à lui-même, la acheter pour vous dans prix que vous offrez. Si vous voulez acheter quelques bagages, coûter à lui-même, la acheter pour vous dans prix que vous offrez exactement pour que vous capable de joindre ça que vous même avez besoin. Donc, c'est ça qui bid là. En résumé, bid là, c'est lorsque vous même vous pouvez acheter un bagage. Donc, achat que vous pouvez faire, vous demandez tel prix pour lui, et bien, vous même vous offrez tel prix pour lui pour que vous même vous capable d'acheter. Qui ça demande là ask demande là c'est prix côté que coûte c'est aller même la vente devise de base là pour donc nous que tout bagaille yo passe par devise de base là coûte c'est à vendre devise de base là pour en échange de devise côté OK donc bid ou et offrir ask ou demander ça veut dire que bid ou acheter ask ou vendre donc lorsque vous même vous pouvez vendre dans partie ask là dans ask là eh bien, prix que vous-même vous pouvez demander, coûtier lui-même la vendre dans prix ça pour. Par exemple, très simple pour nous être ça. Si que moi-même dans position ça là, OK, currency ça là, XAUUSD à 1658,43 et là, il y a 1658,53. On t'a dit OK, on t'a dit OK, là, moi, je les vendre. OK, bon, faire simple pour que nous capable. On va faire simple pour nous capable. F9, F9, OK. On va faire simple pour que nous capable. Ou là, on t'a dit, OK, moi, je vais vendre sur le marché. Eh bien, prix que je vais vendre, eh bien, prix ça, où elle est à 1657,38. Eh bien, devise que je vais vendre là, c'est XAU. Ma vendre XAU pour que je sois capable d'acheter $. Pour qui raison? Parce que l'on changer une paire de devises, si vous vendez une, vous vendez première ou achetez deuxième. Si vous achetez deuxième, vous vendez première. Ça veut dire, dans XAUUSD là, si je vends, OK, je vends XAU pour que je sois capable d'acheter $. Mais si c'est acheter, m'a acheté XAU, m'a vendre $. Donc, devise de base dans XAUUSD, c'est XAU, et puis devise côté A, c'est ça que nous les USD. On t'a dit que moi, je vais exécuter et appelle ça sur marché à la côté que je vais vendre, eh bien, broker lui-même, il prêt pour le vendre. Devise ça pour moi à 1656,92, 1657,14, ça veut dire non prix que moi que la marché à là. Si je rentre là exactement, je rentre à 1656,77, etc. Par exemple, je rentre là, moi vendre dans le marché. Eh bien, l'aime vendre, ou après exactement en bas là, dans le prix, je dis que moi te vendre currency ça à 1656,73. OK? Ça, c'est prix que moi-même, moi vendre currency ça. Eh bien, c'est ça que fait, tout fait même. OK? C'est ça que fait que là, nous disons que lorsque ou même ou vendre, ça que nous les demandes là, eh bien, ou demandez pour que vous même vous capable, c'est un coup que vous mettez produit, ou mettez étiquette au choli, ou dit, OK, produit ça, il coûte $1656,88. Eh bien, moun qui pral venir acheter là, on y a une possibilité pour que le capable offrir, pour le jour, OK, moi-même, pas pour acheter là pour ça, eh bien, maintenant qui prix que moi-même je vais acheter. Eh bien, tout travail ça coûte à lui-même les gains pour que le capable faire au bout. Et ça signifie que la vendre dans un bon prix pour que vous-même vous capable de faire bénéfice sur le marché. Dans l'autre thème, pour demander là, c'est prix que vous-même vous offrez et que lui-même libre aller. Si vous voulez acheter quelques bagages sur le marché, coûter à lui-même la vendre pour vous et il y a proposé dans le prix que vous-même vous demandez. Ça veut dire que Malvan X à USD à 1658,88, ça veut dire que c'est prix ça me mettait sur le marché
OK? C'est prix ça m'a metté sur marché à 1658,88, c'est prix ça m'a metté sur marché à. Si que prix li sorti de 1658 là, par exemple, li sorti de côté m'te rentré à pour le descendre en bas là, t'arrivé dans 1647,34, ça veut dire que moins jeune offre, moins jeune des gens qui offrent pour que eux-mêmes soient capables d'acheter et ça non même parce que une fois que moi entré dans position depuis que prix que m'bay lan yo ap descend la donne pour acheter ça que moi-même moi mette a ou après exactement position n'a vinn positif en bas là mais lorsque l'hypoco rive dans prix que moi-même moi t'ai besoin pour que me capable acheter a eh bien ou après négatif parce que prix que m'bay lan pour arriver exactement sur marché eh bien c'est ça que nous relais et bid et ask dans ça que nous relais trading forex. Qu'on y a là qui ça spread là lui-même. Spread là, c'est différence entre prix d'achat et prix de vente là que relais spread. Nous démontré ça dans le commencement. Donc, Alphonse qui est en retard, au carré tourner dans le commencement pour comprendre l'emtap expliquer bid, ask et puis spread là. Donc, au cas retourner pour que vous capable de comprendre. Donc, qui ça spread là est? Spread là, c'est différence qui gagne entre prix d'achat et prix de vente là que relais spread. Donc, un point exemple là, si par exemple, nous avons une paire de devises euro-USD, ok? Nous avons une paire de devises euro-USD par exemple, eh bien, moun ka pou acheter a, li pral acheter à 1.34568, ok? Ça veut dire que li place commande là, ou bien li rentre dans position à 1.34568. Li rentre dans marché après ça. Et une fois que mon nan lui-même li dit c'est vendre la vente, il rentre dans position ça à 1.34568, eh bien immédiatement, boum, position en marché, li passe à 1.34588, ça veut dire moun sa gen tan fait un profit parce que li gen tan fait 20 centimes, OK? Li gen tan gen 20 centimes de position, ça veut dire que Koutia lui-même li rend ça plus facile pour moun nan capable de négocier. Donc, on allait directement pour montrer nous encore, parce que nous avons fait ces exemples-là. Eh bien, voilà. Nous dit que l'on a regardé ça là, devise de base, c'est lui-même qui va vendre, devise côté A, c'est lui-même qui va acheter. Si c'est vendre, on va vendre. Si c'est acheter ou acheter, on va acheter devise côté A, on va vendre devise de base. Donc, l'on a regardé, on va là, nous à 1657 et 1655. Et 1655 là tout, mais ti virgule ça veut dire que ti point ça qui derrière, après que y a mouvementé, il pas été en place. 1655 là toujours en place, mais ça ou même y a mouvementé, il pas été en place. Et là, y a mouvementé, on va regarder là, où est ça? Là, 56 ça 67, 53 69, 55 68, 56 71. Ça veut dire que yo gagné une différence entre eux. Eh bien, différence ça qui entre eux, ça veut dire 10 centimes qui différence entre eux. Par exemple, 54,68, nous capable de prendre pour 14 centimes, ok? Ça veut dire c'est lui-même que vous considérez comme spread là, ou bien ça que nous les taxes dans bon langage là, les nous à l'acheter dans la market, les gens que je t'ai expliqué tout à l'heure, Sorry. Okay. Les gens que je t'ai expliqué tout à l'heure, les nous à l'acheter dans la market, les nous à l'acheter et dans le marché, etc. Eh bien, ou capable de reçu, vous dites, OK, ou acheter produit à tel prix, OK, mais tel prix, li pas coûte ça vraiment, li coûte, par exemple, ou acheter produit à 10, pour $10, vous dites, OK, ou acheter produit à pour $10, mais ou payer $3 taxe, eh bien, $3 taxe, ça, mais comment le répartir, en total, produit à 20 coûte $13. Donc, c'est ça que les spreads là, c'est taxe qui entre achat que vous faites et moun qu'avant c'est ça que les spread là normalement. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Est-ce que je continue? Je voulais non clair. Est-ce que je continue? Est-ce que ça va? On continue. OK. Donc, je ne vais pas arrêter sur ça parce que je vais expliquer qui ça devise de base currency et devise côté. Donc, je vais expliquer, je ne vais pas arrêter sur ça.
Donc, qu'on y a là, qu'on est qu'il est ou capable d'acheter ou bien vendre une paire de devises. Ça qui est important. Donc, ça a un petit rapport ensemble avec analyse et de chat tout, mais et là, nous pouvons parler d'analyse de chat, mais nous apprenons sur le papier, OK? Nous apprenons sur le papier en termes d'explication. Qui l'a acheté en devise ou bien qui l'a capable de vendre. Donc, achat, c'est ça que nous les bid là. Bam, font petit tourner et comme Alphonse était en état. OK? Donc, notez bien là, notez du bid là, c'est achat. Et ask là, c'est sell. Donc, là, on voit que bid là, c'est ça que nous les offre là. Et ask là, c'est ça que nous les demande là. Donc, quand il y a là, si que nous-mêmes n'allons là pour que nous capables de tourner, eh bien, l'offre et la demande, c'est comme si nous étions capables de dire bid and ask. OK? Bid pour achat, ask pour sell, bid pour offre, et puis ask pour demande. Donc, offre et demande là, dans une devise, ça veut dire que si m'a acheté, si m'a vendre, quel que soit ça que m'a fait dans une devise, il varie en raison de divers facteurs économiques. OK? Ça va varier de divers facteurs économiques. Par exemple, gain nouvelle et cyclone, ok, par exemple, cyclone qui dans Floride actuellement, si tu as un pile de dégâts qui fait, et puis, yo vin bay nouvelle, ok, yo vin bay nouvelle, eh bien, nouvelle, ça, ou pral bay la qu'on y a là, pral affecter l'économie américaine, nan. Donc, ok, nouvelle là pral affecter l'économie américaine, nan. Donc, les nouvelles là affecter l'économie américaine, nan, ou après que, ça qui arrive que dollar descend par rapport à l'autre devise. Par exemple, nous avons trade matin Yonel TOSA, pendant que nous avons trade dans une position, et puis Yonel gade dans position ça là, ok, li gade l'ouè que l'offre en self il est monté, il est monté dans moins que 5 minutes. Eh bien, yon self il est monté à, et puis après ça, il descend encore. Même descend encore, il est monté. Eh bien, dans le marché, il y a ça volatilité. Une fois que moi ça, nous dit te gen une nouvelle dans le marché, comme pas bien tant garder calendrier économique là, nous dit te gen une nouvelle sur le marché. Mais comme nous te gen tant fait analyse, nous te dans bonne position, c'était acheter, m'acheter et exactement li monter dans le niveau que moi-même nous te dit m'a acheter, elle dépasse le niveau que me te mette profit, ça veut dire que nous gen gagné ça que les profits. Eh bien, lorsque vous achetez ou bien vous vendez sur le marché, marché est capable d'évoluer de diverses façons face à facteurs économiques. Et la guerre Ukraine et la Russie, Poutine campé, il dit mon cher, je vais marcher sur l'Ukraine, là, je vais craser au faire sang. Donc, une fois que Poutine dit ça, l'économie ukrainienne prend en jeu parce que tout le monde va dire qu'il y a des gars qui le fait en Ukraine, donc l'économie ukrainienne va descendre. Et puis, les Américains disent nous allons porter l'Ukraine et la main forte, sortant de là, la France dit nous porter l'Ukraine la main forte pour marcher sur la Russie. Et puis, sortant de là, l'économie de la Russie a en jeu tout parce que yo a annoncé que yo pral faire des dégâts sur la Russie. Eh bien, tout facteur économique ça yo capable mettre et achat et vente sur marché en jeu lorsque nous même n'a fait. Donc, c'est ça qui peut le faire que pour bien monter ou bien descendre dans taux échange. Donc, taux d'échange, nous connaissons déjà, c'est prix ça qui est à côté à là, OK? C'est prix qui est à côté à là. Si que gagne une nouvelle économique qui baille depuis nouvelle là, bon, ou après qu'il faut et bougie, ok, ou après, faut bougie à filer monter. Si son mauvais nouvelle qu'il est tout, ou bougie à faut les filer descendre dans une fraction de seconde, ça veut dire que nouvelle là, lui-même, li affecté économie ou bien li affecté perte de devises que ou même ou trade là. Donc, dans exemple ça, euro, c'est devise de base là, ok, dans exemple ça, nous va le faire. Euro, c'est ta devise de base là, et donc, c'est euro que vous-même on va l'acheter. Donc, pas oublier que me dit nous, dans devise de base et devise côté, devise de base là, c'est ça qui est devant, et devise côté c'est ça qui est après. Par exemple, GBP USD, n'a bien devise de base là, c'est GBP, et puis devise côté c'est USD. Donc, on nous dit euro USD, si je peux acheter euro USD, je peux acheter lorsque vous-même passez transaction sur le marché, lorsque vous-même faites, si que vous achetez ou tout vendre notre devise en même temps. OK? Ou tout vendre notre devise en même temps.
achat et vente, ça veut dire que moi, pour l'acheter en devise et m'a vendre l'autre là. Eh bien, devise de base, c'est lui qui va acheter et devise côté A, c'est lui-même qui va vendre. Mais si que c'est vendre, devise côté A, c'est lui qui va vendre et devise de base, c'est lui-même qui va acheter. Eh bien, par exemple, ça, si que nous pensons que l'économie américaine a continué à affaiblir face à l'autre économie, eh bien, ça peut être très mauvais pour le dollar américain, côté que lorsque nous exécutons ordre achat euro USD, ça veut dire que nous achetons euro, nous vendons dollars parce que nous disons dollars les mêmes, ils vont descendre. Eh bien, ça qui va permettre que l'économie est capable de faire profit ou bien est capable de faire perte. Donc, si ça passe réellement, genre que nous disons là, ou acheter euro, donc ou acheter dans l'espoir que le va monter par rapport à dollar américain. Et si exactement l'or acheté, ok, si exactement, par exemple, si exactement ou acheter, nous avons un graphe là qui comme ça, par exemple, ok, l'état comme ça, par exemple, et puis ou acheter dans position ça là, ok, ou acheter dans position ça là, ou dit, ok, m'acheter euro USD. Et puis, immédiatement que vous achetez vraiment, et puis, les FAP, les monter comme ça, eh bien, monter le monter à, ou gagner un profit qui sorti dans base ça là, pour arriver dans base ça là, ou gagner un profit qui fait, et ça qui fait dans l'espace ça là, il est au PIP. Donc, quantité de PIPs qui fait là, pour le bas ou quantité de profits que vous-même vous fait par rapport à la position ça que vous-même vous rentrez là-dedans. Eh bien, ça qui fait que au 20 euros, dans l'espoir qu'il est capable, que le dollar lui-même est capable de baisser par rapport à euro normalement. Un autre exemple, c'est que nous prenons USDJPY. USDJPY, c'est même bagarre encore, côté que nous avons une devise de base. Si je me pose une petite question, USDJPY, qui est-ce qui devise de base là? Hello, 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 hello. USDJPY, qui est-ce qui devise de base? USD. USD, merci beaucoup. Lionel, Babjouan, Mbakon Kotoye, mon là, au silence. Et puis après, on va venir poser une question en privé, pas de problème. On allait. USD, JPY. Donc, devise de base dans c'est USD, OK? Devise de base dans c'est USD, nous gagnons là, OK? Là, et puis devise côté A, c'est JPY. Ça veut dire que si je place un ordre achat là, OK? Un ordre achat, par exemple, nous avons dit m'a acheté, eh bien, achat, c'est devise ça que m'a acheté, OK? Et puis, m'a vendre devise ça. M'a vendre devise ça là, OK? Vendre. Donc, si que m'ta dit tout, c'est vendre, m'a vendre devise ça, m'acheter devise ça normalement. Ça veut dire que lorsque vous faites une transaction, ou tout fait pour deux currencies exactement. Eh bien, dans l'exemple ça, dollar américain, c'est devise de base, hein? Bon, bagaille pour réponse là, Alphonse. Donc, devise de base, c'est USD. Et puis, c'est lui-même que vous pouvez l'acheter dans transaction. Ça, c'est que vous avez fait une transaction, achat sous marché. Eh bien, si vous pensez que si lorsque ou même vous pouvez prendre décision, ça, c'est côté que selon et facteurs économiques qui gagnent un moment, si que vous même vous avez de nouvelles, autant dire que Japon pourrait faire une déclaration. Vous dites que non, n'a bien pour que nous capable de ça tout lorsque nous pouvons connaître comment nous capable de trade news, lorsque nous pouvons utiliser trading view, etc. Donc, nous connaissons ça. Si vous pensez que le gouvernement japonais a lui-même il peut affaiblir ou bien le pral qu'on frappe face à gouvernement américain, eh bien, on peut exécuter ordre ça qui c'est achat USD/JPY côté que ou acheter dollar au 20 yen japonais. Ça qui peut le porter. Donc, on t'a dit que nous avons un graphique USD/JPY là qui comme ça, ou acheter dans position ça là, et puis boum, li monter. Donc, ou faire un profit sorti de espace à espace ça, a bien une quantité de pips qui fait entre espace ça, qui peut le bao profit que vous-même vous faites exactement. Donc, c'est ça qui est lié normalement dans et ça que nous les devises de base
et devises côté ou bien comment que vous-même vous capable placer un achat ou bien une vente sur marché. Donc, achat et vente là, comment que vous capable placer, c'est lorsque vous-même vous connaissez, OK, selon telle analyse que vous faites, selon telle news vous connaissez pas le sur marché, eh bien, mais qui mouvement que vous fait sur marché, vous capable d'anticiper le mouvement. Mais gagner ça que nous les oscillateurs qui capable de anticipation mouvement tout, n'a gagné pour qu'on capable faire ça. Par exemple, oscillateur ça qui me gagne là qui c'est CCI. Donc, ou après que lui-même, il gagne un paquet de zigzag qui fait la donne. OK? Il y a un paquet de zigzag qui fait la donne. Donc, qui ça le fait? Il prend position marché, ou après graphe marché à tout. Mais comment graphe là? Ou après, eh bien, mais comment oscillateur lui-même, il fait zigzag. C'est côté que lorsqu'il arrive en côté dans l'espace ça, par exemple, par exemple, si on t'a dit que oscillateur est arrivé dans l'espace là, OK? Dans l'espace là, donc, on fait ça, regarde. Hop, ça, trop long, on va besoin ça, ben, facile. Ben, on prend ça qui peut coûter. Pour montrer ça, comment montrer. OK, on t'a dit oscillateur dans l'espace là. OK? Regardez dans l'espace là, il y a, ou après ça, ben, mon petit pente. OK? Petit pente liban moyen, petit pente liban moyen, veut dire que là, dans position ça là, prime dans plus haut, montrer dans qui position. OK? Ça veut dire dans position ça là, prime dans plus haut, mais là, ils font ti descendre. Mais l'aile dit li descend là, OK? L'aile dit li descend là, li gen tan annoncer que pral gagner une montée qui pral fait dans marché. Eh bien voilà, men côté nte. Ouais, men côté que cash là lui-même li fait men côté que cash là nous elle dans oscillateur eh bien dans graphe là men côté qu'il fait. Ouais, là exactement dans graphe là men côté qu'il fait. Ouais, ça pi bas, ça pi haut. Et immédiatement qu'il dit que gagne cash là, il gagne annoncer gagne un mouvement monté qui pral fait dans marché, un mouvement à la hausse. Eh bien exactement, une fois que cash la fin fait, OK, nous avons un petit monté qui fait vrai, eh bien gon réparation qui fait dans marché, mais après réparation fin fait dans marché, sous garder sorti là, OK, sorti là jusqu'à là, eh bien ça va passer au grand mouvement monté qui fait, ça veut dire un mouvement haussier qui fait dans le marché. Donc, nous sommes capables de contrôler ça avec oscillateur autour, que nous avons bien pour que nous sommes capables de faire, mais là, nous n'avons pas parti ça là, toujours dans la petite base ça, côté que, on connaît achat, OK, lorsque le mouvement économique est fait sur le marché, OK, selon nouvelle qui parle là, ou bien tant qu'on est, OK, mais qui ça peut le fait dans le marché, mais qui décision qu'on prend, est-ce que c'est acheter pour m'acheter, est-ce que c'est vendre pour me vendre, etc. lorsque il y a une nouvelle qui est sur le marché. Donc, notez bien, si vous pensez que c'est l'économie américaine qui a baissé, ou capable d'acheter, ou bien capable de vendre pour confirmer ça, si c'est dollar qui a vendre, si c'est dollar qui a vend, ou a vendre, et si c'est après qu'il y est, ou après acheter. Ça veut dire que si vous placez commande dans ces dollars qui avant, ou 20 dollars, mais si c'est lui-même qui après, ou acheter dollars. USD, JPY, dollar avant, ou et 20 dollars, ou après acheter JPY. Si c'est euro USD qui est lié, eh bien, ou après acheter dollars, ou après vendre et euro. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il y a dans des devises de base et des devises côté. Donc, en aller, est-ce qu'il y a une question avant que je continue avec next partie ça qui c'est échange par l'autre size parce que c'est un bagage qui est vraiment important pour que nous-mêmes nous capables de comprendre là achat là. Est-ce qu'il y a une question? OK. Si pas une question, nous allons continuer parce que nous avons quelques bons. Une question. OK. Dans le graphe, tu as montré tout à l'heure, on parlait de pipe. Mhm. Est-ce que comme moyen que calculer, en fait, la variation marché, de un point à un tel point, qu'à calculer BIP ça? OK. Nous avons ça dans la classe là achat tout. Eh bien, OK. Yes, nous allons ça dans la classe là. So, et dans un petit temps là, je vais couper et yep, dans un petit temps, je vais couper. Une fois qu'elle est coupée, on remonte pour que nous soyons capables de commencer ensemble avec next, ça que nous avons pour nous acheter là.
Yes, yon nan bagay ki kapab kraser an 40 nan yon budget ki kapab permettre que ou perdre tout si sorte gen sur a 40 ou, si que ou même ou pas bien gérer, c'est ça que nous relè l'autre size là. Et dans classe lundi, hein, moi te même ba nous quelques exemples côté que moi te expliqué comment que ou même ou capable gérer l'autre size ou, et si que ou même ou gagne tant quantité comme soit 40 ou, comment que ou même ou capable gérer ça pour éviter que ou même ou fait des dégâts sur compte là. Même ça que nous l'autre size là, yo capable le volume en gagnant l'autre nom que nous capable baler encore après volume et OK, m'a changer l'autre nom ou capable l'autre size volume etc. dépendamment des gens que ou même ouvrir. Donc, l'autre size là, si que ou pas qu'à contrôler, on garantit ou pas jamais capable yon trader profitable ou pas jamais capable faire comme dans forex. Parce que l'autre size là, c'est yon nan bagay qui pral aider pour que ou même ou gérer ça que les risk management sur account. Autre jour dans classe là, moi te font passer bref sous lui, mais jodi a moi vinn chita sous lui pour expliquer nous exactement qui ça l'autre size là est, comment que ou même ou capable contrôler l'autre size que ou même ou trade. Lorsque nous commençons avec ces exemples ça, lorsque vous même ou aller dans une épicerie, vous pouvez acheter un œuf, OK? Gardez bien. Ou aller dans l'épicerie, vous pouvez acheter un œuf, OK? Ou pas dire vous pouvez acheter OK, par exemple, on dit ou vous pouvez acheter un carton œuf. Tendez bien ça dit, OK, m'aller dans market là, vous pouvez acheter un carton œuf. Mais lorsque vous arrivez dans market là, ou pas pour le prendre dans carton GA, c'est pas un seul grain pour le prendre. OK? C'est pas un seul grain pour le prendre. Parce que GA dans carton, ils vendent pas douzaine. OK? Ils vendent pas douzaine. Eh bien, douzaine, c'est un coup ça que vous considérez comme un lot. Nous songe et en Haïti, les nègres qu'on a acheté longtemps, l'on va pour dire vend nous en losé, eh bien, dans losé, il y a 3 graines. OK? Dans l'OSEA, il y a 3 graines là-dedans, côté que ou même avec 3 graines de ça, ou capable de choisir pour que vous fait ça que vous voulez. Mais quand il y a là, disons que vous entrez dans la market là, voilà, c'est un carton jeu, l'arrivée dans le carton, c'est pas un seul grain ou bien là-dedans. Mais ou bien 12 ou bien 24, bah connaît quantité que carton lui-même les gain là-dedans. Eh bien, sous marché échangeant, l'étape aussi insensée si que ou même ou pral acheter €1 ou bien $1, eh bien, pour que lorsque ou même ou rive ou pral acheter $1 et puis c'est seulement $1 que ou même ou acheter vraiment. Comprenez bien ça qui m'a dit. Par exemple, vous dit OK, j'ai besoin acheter $1 sur marché et puis leur entrée position c'est vraiment $1 que vous achetez. Donc ça l'étape vraiment insensé. Donc il pas différent de exemple ça que nous prenons là. OK, lorsque vous pouvez rentrer dans une position dans le marché vous dites, OK, par exemple, moi-même, moi, je voulais acheter 1000 unités dans telle devise. Par exemple, vous t'a dit, moi, je voulais acheter 1000 euros USD. OK, moi, je voulais acheter 1000 euros USD, par exemple. Donc, lorsque vous-même, vous proposez pour acheter position ça, OK, 1000 euros USD. Donc, qu'on y a là, qui s'est passé? Eh bien, gagner ça que l'autre size là, ou bien volume là, qui peut aider pour que vous-même ou capable d'acheter position ça, que vous-même ou dit pour que vous capable d'acheter. Eh bien, comment que vous capable de faire ça? Devise yo même, yo généralement vendent yo par ça que vous lot de 1000 unités. OK? Eh bien, yon lot de 1000 unités, c'est ça que nous les micro-lot. OK? Yon lot de 1000 unités, c'est ça que nous les micro-lot. Et yon lot de 10 000 unités, c'est ça que nous les mini-lot. Et yon lot de 100 000 unités, c'est ça que nous les lot standard. Ça veut dire, ouais, ou capable de commencer à acheter de 10 000, ou passer à 1000, jusqu'à ce qu'on arrive à, ou capable de commencer à acheter à 1000,
ou passer à 10 000 jusqu'à ce qu'on arrive à 100 000 unités, eh bien, ça relève l'eau standard ou bien volume d'achat. Donc, en fonction de coûtier que vous même utilisez, eh bien, compte ou doit gagner un fonds qui est disponible pour ça, pour que vous même ou capable de placer achat ça que vous même faire. Bah, m'effacer ça pour que nous-mêmes nous capables exactement ça qu'a dit. OK. Donc, lorsque vous même ou effectuer achat sur marché, eh bien, qui s'est passé? Ou pral rentrer par ça qui est l'autre size. Eh bien, l'autre size que vous pral entrer ensemble avec là, eh bien, qui s'est passé? Ou gagne une première possibilité pour acheter une quantité de 1000 unités, OK? Ou gagne possibilité ou capable d'acheter une quantité de 1000 unités, ou gagne possibilité qui c'est un micro-lot, ou gagne possibilité pour acheter une quantité de 10 000 unités qui c'est un mini-lot, et puis ou gagne pour acheter une quantité de 100 000 unités qui c'est un sac relais, un lot standard. Donc, on allait pour que nous soyons capables d'allouer ça qui n'a dit. Gain ça qui relais négociation sur marge. Donc, c'est toujours même bagaille là, mais gain ça qui nous relais négociation sur marge. Bon, je vais aller dans MetaTrader pour montrer ça que m'a dit. Par exemple, si vous regardez en bas là dans MetaTrader, je vais souligner pour nous pour que nous capable. OK. Si vous regardez en bas là dans MetaTrader, là, donc en bas là, dans partie ça là, OK. Ou après, j'ai un premier partie qui marqué solde. OK. J'ai un premier partie qui marqué solde. Donc, nous côté mia, mais facile pour que nous capable. Premier partie qui marque solde là, c'est quantité cob moins gagné sous A40 là. Ça veut dire ni cob moins été déposé, ni bénéfice que me fait, ça fait partie de solde que me gagne sous A40 là. Et dans partie action, OK, nous voyons que action lui-même, c'est toujours quantité cob que me gagne sous A40 là, mais lorsque me pral rentrer dans trade, action lui-même li pral diminuer ou bien li capable monter dépendamment si position dans lui-même li marché exactement Jean que me te dit bah me retirer ça yo nous pral faire l'autre petit mouvement là pour que nous capable ça que moi-même m'a parlé. OK. Moi t'a dit que m'a rentrer dans position ça moins vendre. OK? Moins vendre, eh bien immédiatement que me vendre gardez là dans solde moins, ça veut dire dans quantité cob que me gagne soit 40 là. Ou après qu'il y a 18 453. Mais immédiatement, action dans lui-même l'a évolué. Pour qui raison l'a évolué? Parce que bénéfice m'a fait ajouter le sous-solde que m'te gagné dans action qui peut dire OK, mais quantité de cob en gros que me gagne soit 40 là. Mais après que me gagne un marge qui paraît à 4961. Ça c'est marge total là. Maintenant, marge libre, ou après, elle vient passer à 13 582. Pour qui raison? Et ou après, il y a un niveau de la marge qui est à 374%, etc. Donc, en jouet là, je vais manquer $100 là, je vais pour me couper. Je vais quitter le volume là. Donc, qui ça veut dire? Lorsque nous parlons pour nous détailler toute partie ça en gros pour comprendre, mais on allait directement, OK, bah, mettez en TP là, bah, mon second, mettons des profils, 652, OK, mettez le prix pour le capon. OK, donc, en tournant là, pour que nous capable, si que ou même dans négociation sur marge là, si que vous n'avez pas assez l'argent sous compte pour acheter 10 000 euros ou bien 10 000 $, donc mettez euros, mais 10 000 $, est-ce que vous avez toujours rentré dans la position ça, même là que vous même ou pas assez l'argent pour faire transaction ça? Donc, qui sont le besoin qu'on y a pour que vous capable de faire transaction ça via que vous pas tout 10 000 euros sous compte ou bien 10 000 $ pour faire transaction, eh bien, vous pouvez besoin d'utiliser ça que est l'effet de levier. OK? Effet de levier, c'est là nous pouvons voir ça que est l'autre size qui peut apparaître là exactement.
Donc, qui ça qui est effet de levier? Lorsque vous même vous rentrez dans une position avec effet de levier, ou pas besoin pour payer tout comme que vous même ou dit ou pral acheter ou bien ou pral négocier en avance. Ça veut dire, si je gagne $10,000 sur 40 mois, je rentre dans une position qui vaut $10,000, eh bien, je n'ai pas besoin de risquer tout $10,000 sur 40 mois pour que je sois capable de rentrer dans une position ça. Au lieu de ça, n'a besoin d'une quantité comme soit 40 là, eh bien, quantité comme ça que vous gagnez soit 40 là, c'est lui que vous parlez les marges là. Et puis, effet de levier lui-même, il peut aider pour que vous capable de grandir taille transaction là, ou bien taille position que vous apprenez là. Et c'est ça qui va aider pour que vous-même vous capable de faire un profit ou bien faire un perte, etc. Donc, nous venons pour que nous capable de ça en bas. On tourne là pour que nous capable de. OK. Donc, on t'a dit, moins dit, OK, bah, je aller dans l'autre devise. Je aller dans l'autre devise de préférence. Voilà, US. OK. On t'a dit, moi, je voulais acheter 10,000 €, par exemple. Ouais, là, à un levier toi, li bam 300,000 €. Donc, c'est ça l'effet de levier. C'est un coup me dit, je peux risquer 3 € pour le bam 300,000 €. Donc, on t'a dit, je voulais acheter 10,000 €, je mettre un effet de levier 1, ou bien un volume, l'autre size 1, qui a ban moins, si que vous regardez là, vous après que li ban moins 10,000 € normalement. Ouais là, ça veut dire, yon volume 1 a ban moins 100,000 €. Ce n'est pas 10,000, non, la ban moins 100,000 € normalement. Mais si je t'avais dit, OK, m'a risqué 10,000 €, je suis capable de mettre à 0,10 par exemple. Mettez le vieux 10. 0,10. OK. À 0,10, ouais que je peux trade avec un levier 0,10, mais m'a risqué pour que je sois capable de joindre 10,000 € comme ça que moi-même j'ai besoin pour que je sois capable d'acheter. Eh bien, c'est ça que l'effet de levier. Parce que l'effet de levier, lorsque moi-même je rentre, il aide pour que je sois capable de grandir taille transaction moyen. OK? Li aide pour que je sois capable de grandir taille transaction. On a les qu'on pour nous combien comme m'a besoin gagner soit 40 mois si nous voulons faire une transaction comme ça côté que moi voulais acheter 10,000 €, combien comme m'a besoin gagner soit 40 mois. Eh bien, on prend par exemple et ben me effacer ça. OK, on prend par exemple un effet de levier. Si que vous utilisez un effet de levier de 1, OK? Il y a un effet de levier, même là où elle gagne 50 là devant, c'est pas 1. On dit nous utiliser un effet de levier de 1. Également connu sous capable de tout exigence de marge, OK? Exigence de marge. Donc, dans exigence de marge, moi supposé gagner 2,000 $ en marge sur A40 points. Excusez-moi. Ça veut dire que si que moi-même, moi, je vais rentrer dans la position ça là, pour m'acheter 10,000 € ça, minimum, moi, tu supposé gagner 2,000 $ en solde. OK? En solde, moi, tu supposé gagner minimum 2,000 $. Donc, pour que je rentre dans une position à en taille comme ça. L'aime gain position ça à taille comme ça, si je gagne 2,000 $ la donne, donc, la besoin pour que je sois capable d'ouvrir position ça normalement. Eh bien, dans la position ça qu'on y a, on peut venir joindre ça que les margin trading. Margin trading, c'est parti ça, là que nous avons regardé là, côté que vous parlez de marge libre, etc. Donc, c'est là que nous allons entrer en position avec ça. Dans marge là, même lui permet pour que je sois capable d'ouvrir en position de grande taille, pendant que moi-même, moi, utiliser seulement une petite fraction dans le capital moyen. OK? Moi, utiliser une grande taille pour que moi-même, moins risqué un petit cal sur capital moyen. On nous dit, je dis pour m'ouvrir une position de 10,000 €, moi besoin de 2,000 $ sur compte moi. Eh bien, l'aime bien 2,000 $ ça sur compte moi pour acheter une position de 10,000 €, eh bien, ce n'est pas tout 2,000 $ sur 40 là que je vais risquer.
OK? C'est pas tout $2000 sur account là que je vais risquer. Son parti dans $2000 que je vais risquer. Si je perdu, je pas perdu tout $2000. Je perdu un petit parti dans $2000. Et si je gagne tout, je gagne une quantité qui équivaut à 100 000 que je acheté ou bien 10 000 que je acheté qui peut avoir un bénéfice pour m'ajouter sur $2000. Donc, c'est comme ça. Lorsque vous même en mesure pour ouvrir position, eh bien, si vous avez ouvert position ou même et vous supposez gagner seulement $50,000, par exemple, vous pouvez l'acheter 1250, ou besoin de gagner $50,000 avec seulement 25 ou bien $1000 pour que vous-même vous capable de faire ça. Ou besoin pour que vous capable de faire ces transactions ça avec un petit montant de capital initial. Ça veut dire capital initial là, c'est solde, non? OK? C'est solde là, ou avez besoin de gagner un petit cal et dans capital ça lui-même qui peut aller risquer dans la position que vous pouvez entrer. Donc, on allait, qui te m'explique. Pour m'expliquer qui ça veut dire. Nous parlons de ça que, nous parlons de ça que les magents, ok, pita, et dans l'autre coup, mais on allait, ben m'expliquer. T'as très bien. Si vous pensez que signal, ok, ben, je souligne ça. Si vous pensez que signal marché, li indique que livre sterling qui c'est GBP, li pral augmenter par rapport à dollar américain. Donc, ou pral ouvert yon lot standard, pas oublier que nous te bon trois types de l'autre qui gagne qui c'est micro, mini et puis nano. OK, c'est trois types de l'autre ça. Micro à lui-même c'est 100 000. OK, c'est 100 000. Mini à lui-même c'est 10 000. Et puis, nano à lui-même, c'est 1000. OK? Nano à c'est 1000. Donc, si que vous-même, vous pouvez ouvrir l'autre standard, micro A, c'est lui-même qui est l'autre standard. OK? C'est lui qui est l'autre standard micro A. Eh bien, vous pouvez ouvrir en position de 100 000 unités. Pendant que vous pouvez acheter livre sterling avec une exigence de marge de 2%. Nous t'ai dit ça dans la classe semaine passée. Ça veut dire que l'on va rentrer dans une position toujours battre pour risquer 2% sur A40. Ça veut dire si vous font perte, vous perdu 2% dans A40. Ça veut dire si vous gagnez un A40 qui gagne $2000 par exemple, OK? Si je gagne un account qui gagne par exemple $2000, $2000, OK, et multiplié par 2, qui c'est 2% de A40 là, OK, divisé par 100. Ça veut dire que si je rentre dans une position ça tourne contre moi, OK, li tourne contre moi, ça veut dire pas aller dans le sens que me dit pour aller, eh bien, je suis supposé perdre seulement $40 sur à 40 points. Dans $2000, je m'a perdu seulement $40. Ça veut dire que vous risquez 2% de à 43. Donc, qui ça qui vient passer? Le risque 2%, eh bien, c'est ça qui peut le permettre que vous-même ou pas perdu tout comme que vous gagnez sur A40 là, pendant que vous-même ou rentrez dans position, malgré position en lui-même li haut, mais vous risquez seulement 2%. Comment on peut risquer 2%? C'est dans stop loss que vous mettez, ça veut dire que dans la limite stop loss ou mettez à une quantité de niveaux qui peut permettre que c'est seulement 2% que vous risquez. L'autre bagarre encore, c'est l'autre size ou le trade là, OK? C'est le volume ou le trade là qui peut dire, OK, même les positions ont tourné contre moi, eh bien, mais combien de m'a perdu soit à 40 000 normalement parce que position dans lui-même n'est pas trop risqué, position dans lui-même n'est pas risqué à 40 000 à 100%. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Est-ce que je vais continuer? Hello, hello. Ou mettre continuer, même question que tu as posée, est-ce que l'effet de levier existe automatiquement sous système non? Ou bien c'est OK, comment yes. dire? Effet de levier est automatiquement ce système que vous avez utilisé. OK. Li tout sous broker. OK? C'est un broker qui bon un effet de levier de 1, qui bon un effet de levier de 2, etc.
et broker tout utiliser effet de levier. C'est ça que l'on a utilisé broker. Si que son broker pourquoi habitué ensemble avec ou pas modèle qui effet de levier ou utiliser. Mais l'autre size dans les mêmes volumes, c'est où pour le contrôler. OK. OK. Donc, et lorsqu'on va risquer 2% dans 41, on peut attendre que tout a changé, OK, ça qui peut le barreau, qu'on y a, on peut le faire bénéfice, etc. Ça a été démarche, pour nous montrer, OK, démarche, l'on fait ça, mais combien qu'on va faire, etc. Donc, ça aussi, c'est démarche que nous pas trop rester sur. Donc, là, nous allons que, moi noter pour nous, OK, moi noter pour nous, pour me dire, il y a un effet de levier qui est élevé, OK? Il y a un effet de levier qui est élevé, ça veut dire, là, utiliser un effet de levier qui est haut, li vraiment, vraiment génial. Ça veut dire que vous faites profit rapide. Et gado, ouais, c'est fap, n'importe petit bouger, ou bien t'en fait combien comme. Mais comme ça tout, li c'est un coup mortel. Parce que si que moi entre dans position achat, au lieu que achat taban moins pour le monter, c'est filer descendre, eh bien, qui ça passé? Ça capote mieux coup bon tête parce que pète là lui-même tout, là en pile là même gens que si moi-même, moi t'as fait une position côté que moi rentre à un effet de levier qui haut et puis profil dans lui-même ni KO. Nèg qui plus utiliser effet de levier qui haut c'est mon qui fait scalping yo. Par exemple, nèg là ka rentre dans position à même 5, 7, 10, 15 même dépendamment de size à 40 nèg là et puis n'importe si bouger marché à faire vous et puis le gen ton sorti dans position. Ça veut dire scalping nan nèg là ka fait dans espace de 1 minute à 5 minutes. OK, marché a bougé fap, li gen tan ouais, OK, profit ça bon pour moi pour couper li sorti col, eh bien nèg ça lui-même est capable d'utiliser un effet de levier qui très haut. Mais c'est comme ça tout même nèg cap fait scalping ça. S'il rentre dans position aller à l'encontre de lui, eh bien li capable en pile comme tout avec effet de levier qu'il t'a utilisé. C'est ça que nous avons un effet de levier qui élevé, li très génial, mais li capable très mortel tout parce que ou même ou utiliser un couteau qui peut blesser pour peut-être. Un mouvement de 100 pips, leur utiliser un effet de levier qui haut, un mouvement de 100 pips qui a bon pile bénéfice, comme ça tout le cas amener contour à 0. Un mouvement de 100 pips qui équivaut à 1 euro, donc capable de sauter contour dans un mouvement qui est très simple. Donc, ça veut dire que l'enzo un mouvement de 100 pips qui équivaut à 1 euro, saut entrer dans la position à 0.10, ou dit que vous avez acheté 10 000 euros ou bien 10 000 $, eh bien, position ça vaut que vous rentrez là-dedans. Vous pouvez chercher pour que vous capable de faire un profit qui haut pendant que vous utilisez un effet de levier qui haut, eh bien, qui s'est passé? Immédiatement, si position aller à l'encontre de vous, si compte là que vous avez gagné, vous capable de garder ou elle passer à 0 parce que vous boulez tout ça qui était sous à 40 là. Donc, et ça, c'était ça que nous avons gagné avec ça que nous avons effet de levier. Là, nous allons passer dans l'autre bagaille que nous avons renouvellement ou bien ça que nous avons slippage et swap, OK, dans bon mot trading. Non? Là, le traduit renouvellement, mais en anglais, il y a le swap ou bien lorsque vous trade crypto, il y a ça slippage. Qui ça lié? Et par exemple, que vous trade pendant la journée, OK, marché Forex en li ouvert 5 jours sur 7, ça veut dire pas fonctionner week-end, il fonctionne de dimanche soir jusqu'à vendredi à 5 heures de l'après-midi, mais au cours de journée, pendant semaine, ça veut dire chaque jour, à partir de 4h30, 5h, il y a une coupure sur le marché. OK, gon coupure sur marché qui prend 30 minutes, 45 minutes, comme ça, qu'on prend une heure de temps, côté que yo pral traverser parce que pas oublier dans classe que m'te fait avant m'te dit nous gagne différents marchés que ou même capable de sur les sous et dans forex, gagne marché London, marché japonais et marché australien et marché New York. Donc tout ça c'est des marchés que ou même ou capable de trade et chaque marché ça yo même yo gagne yon leur que ou capable de trade sur. Donc
renouvellement ou bien ça que nous les swap ou bien slippage comme nous parlons en crypto, mais swap dans Forex, qui ça que lié? C'est côté que m'te gagné en position qui ouvert, OK, m'a trade et position que me gagne qui ouvert, moi arrivé à 5 heures, m'pas gain temps fermer position ça. Eh bien, position ça via que m'pas gain temps fermer, yo pas couper, m'pas perdu comme blanc. Position a toujours été ouvert. Mais pendant qu'il était ouvert, yo pral traverser sous l'autre marché qui pral ouvert à 6 heures ou bien à 5 heures et demie, dépendamment des quantités de temps que marché apprend pour le faire pause. Eh bien, immédiatement que yo swap moi sur l'autre marché, yo voyez sur l'autre marché, eh bien, moi, gon frais que m'a payé pour ça que yo les swap, ou bien en français, nous les renouvellement. Mais plus qu'un mot swap là, parce que c'est lui-même qui n'a plus standé dans trading, non, lorsque nous-mêmes n'a trading. Donc, les yo touché pour swap là, qui ça que lié, c'est une commission que yo prend côté que yo transféré sous ouverture de yon marché à un lot. Ça veut dire c'est un coup moi pour aller Jacmel, m'a sorti pour au Prince et puis moi prend ça que les transborder. Nous te qu'on fait ça longtemps les Haïti, prend transborder. Donc on prend bus là sorti pour au Prince, les m'rive Léogane, descend bus tam pour l'autre bus qui pral menem et côté que me aller Jacmel là. Eh bien, ça, lui-même, moi, j'ai un frais que me paye pour ça, parce que je ne vais pas descendre premier bis, ça monte l'autre, mais m'a payé quand même. Eh bien, commission que me paye, c'est un coup, c'est lui-même qui considéré comme swap là. Eh bien, même j'en tout dans le marché, alors que vous trade, les marchés à fermer ensemble avec vous, pour que ou même ou capable de traverser dans l'autre marché, eh bien, gain ça que les swap là, que ou même que vous payez. Donc, vous considérez comme un intérêt, OK, pour assurer simplement que position yo même, yo fermé à 5 heures, mais yo toujours là, yo toujours kembe ou pas perdu position là, eh bien, ou payer un intérêt sur devise que vous tapez dedans, eh bien, ou même ou capable de faire ça que les swap là normalement ensemble avec position ou yo. Dernier bagage que n'a pour acheter, c'est ça que les pipelins, OK? Et question que vous te posez maintenant, qui ça un pipier dans Forex? Donc, et autant de nous raconter, nous dire en pile, nous parler en pile de ça, ça que les pipelins. Donc, et au capable le pips, gen moun créer le point, gen moun créer le pipette, etc. Donc, ça tout non ça yo, c'est parole. Mais, de pourtant de parler de pips qui ça qui est lié, comment que ou même au capable ouais ça, et comment valeur pipeline ou capable calculer sur marché forex. Donc, ou après me font tirer, nous pral faire des mathématiques, mais pas qui pose c'est pas trop gros mathématiques, c'est ça qui pral aider pour que vous capable comprendre pipeline. Qui ça un PIB? Donc, c'est une unité de mesure pour exprimer variation de valeur entre deux devises. OK? Une unité de mesure pour exprimer variation de valeur entre deux devises, yo relé sa pips. Par exemple, lorsque dans 1655, 1655, ouais, ça pas un problème. 1655, par exemple, point 10. Oh, je ne vais pas le finir encore. OK? Lorsque dans 1655.10, li passé à 1656.10. Donc, ouais, valeur ça qui fait là, sorti de là, 55, 56, vous considérez ça comme un pips. OK? Ça considéré comme un pips. Donc, qui ça pips là est? Pips là, c'est valeur qui sortit entre, c'est une unité de mesure qui sortit entre un currency à un autre. Ça veut dire que chaque fois que chiffre ça a changé,
Donc, c'est un coup que moi-même, moi gagne, yon pip qui ajouté. OK, je sorti dans 55, je passe dans 56, yon pips. 55, 57, 2, 55, 58, 3, 55, 59, 4. Donc, tout ça, c'est quantité de pips que y a augmenté. Mais sauf que, je prends exemple comme ça, mais sauf que, pips là avec l'autre currency, pas contrôler de la même façon. Donc, n'a bien pour que nous capable de ça puis défendre. En allez, si euro USD, comme paire de devises, li passe de 1.1050 à 1.1051, donc gain yon hausse qui fait la donne, ok, ça veut dire monter, li sorti de 10.50 à 10.51, eh bien, hausse ça qui fait de yon valeur de, nous capable de dire yon centime, eh bien, li correspond à yon pip. OK? Donc, s'il sorti à 10,50, il passe à 10,51, un pip. 10,50, 10,53, 2 pip. 10,50, 10,60, 3 pip. 10,50, 10,70, 20 pips. Donc, ça veut dire que ces valeurs qui sortent entre un dernier chiffre là, ou bien entre, yes, entre et dernier chiffre là qui est là, parce que nous avons 1, 2, 3, 4, c'est dans le quatrième chiffre, c'est valeur qui sortit entre quatrième chiffre, lorsque lui-même li changé, qui prend le ban moins, qui quantité de pips que moi-même gagne. Ça veut dire que je sorti de 0 à 1, 1 pip, 0 à 3, 3 pips, 0 à 5, 5 pips. Si nous sorti de 50 à 60, nous avons 10 pips. Nous sorti de 50 à 70, nous avons 20 pips. Donc, ça veut dire que c'est échange qui gagne entre valeur currency pour sortir dans un niveau, pour monter dans l'autre, eh bien, ça va avoir un rapport ensemble avec ça que les pips. Est-ce que c'est seulement dans montée pour contrôler pips? Eh bien, non. On peut contrôler les lap descendre tout. Si les lap monter, on fait bénéfice, eh bien, les lap descendre, on peut contrôler combien pips que moi-même m'a perdu tout. Eh bien, si je dans 50, je passe à 49, eh bien, on a un pip négatif. Je passe à 48, un pip négatif. 47, pip négatif. Donc, tout ça, on peut contrôler de monter. S'il monte, ça veut dire sortir 50 à 51, monter, on peut contrôler combien pip bénéfice on fait. Mais s'il sortit en l'air pour le descendre, tout ça veut dire sortir dans 50, il passe à 49, eh bien, je peux contrôler combien pip de pertes que moi-même moi fait tout lorsque moi-même m'a tué de currency. Eh bien, c'est ça que fait nous dire, un pip, c'est généralement dernier décimal de une cotation des prix. OK? C'est ça que fait nous dire, c'est dernier, 1, 2, 3, 4. Dernier décimal de cotation de prix, c'est ça qui peut le contrôler comme pips là, lorsque vous-même vous contrôler tout bagay ça. Eh bien, la plupart de paires, yo allé jusqu'à 4 décimales, mais il y a quelques exceptions, tant que paire yen japonais yo, qui gagnent seulement 2 décimales. On a ouais. Donc, et nous gagnons la plupart dans des visuels qui gagnent la plupart dans des visuels qui gagnent 4 et décimales, ça veut dire 4 chiffres après, mais la plupart dans yo tout, yo gagnent plus que 4 chiffres. On allait par exemple, nous dans euro USD là, si nous regardons dans euro USD, OK, nous gagnons dans euro USD, nous gagnons 1, 2, 3, 4, 5. OK, nous gagnons 1, 2, 3, 4, 5. Mais via que nous gagnons 5, est-ce que ou est code QSM nan yon? Donc, via que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, nous ne pouvons pas tenir compte de 5e, nous avons toujours tenir compte de 4e. OK? Nous avons toujours tenir compte de 4e. Ça veut dire que si moi acheter euro USD, li sorti de position ça là, li sorti de ça là, comme c'est moins gagné 1, 2, 3, 4, c'est 3 là, 3 ça là qui quatrième chiffre là, l'état sorti de 96 830, li passé à 96 840, donc euro USD gen tabam 10 pips. OK? 830 à 840 et Liban 10 pips. 830 à 850, Liban 20 pips. 830 à 860, Liban 30 pips. Ça veut dire que c'est cotation qui gagne entre derniers chiffres ça là, OK? Des derniers chiffres ça là, 8 là que me gagne là,
Donc, l'elle sorti dans 8, li passe dans 9. Ça veut dire, par exemple, si le sorti dans 80, li passe dans 90 là. Donc, exactement, je vais passer dans ça que les 10 pip. Li sorti dans 80, rive 100, je passe dans 20 pip. 80, 110, je passe dans 30 pip. Donc, c'est ça qui fait nous dire que, eh bien, ça que nous les piplan, c'est 4 derniers décimales ou bien 4e chiffre dans cotation, yon devise, c'est les mêmes qui peuvent considérer comme ça que nous les piplan, c'est comme ça que nous pouvons contrôler quantité pips qui gagnent dans yon et trade que nous-mêmes n'a fait exactement. Ça que nous les pipettes là tout, donc gen courtier qui pas considéré sous non pipelan mais on considère sous non pipette là, c'est toujours même bagay là, c'est entre 4e et 2e décimale dans un trade, constate parfois gen broker qui prend jusqu'à 5e ou bien 3e décimale là. Donc c'est toujours même bagay là, c'est toujours même calcul là pour le faire. Par exemple, si nous gagnons GBP/USD qui sorti dans 1.3542, il passe à 1.3543. Donc, ça veut dire que 542, de 42 à 43, je passe à 1 pips. De 42 à 45, je passe à 3 pips. De 42 à 49, je passe à 7 pips. Ça veut dire que là, on prend contrôle de deux derniers décimales. OK? Gen broker, c'est comme ça, on contrôle. Yo prend deux derniers décimales pour que vous-même yo capable de contrôler ce qui a fait ou bien perte qui a fait en dans trade que vous-même ou a fait normalement sous broker. Donc, en gros, c'était ça pour acheter. Parce que nous avons quitté reste parti pour que nous-mêmes nous capables de faire au next class. En aller, est-ce qu'il y a une question? Restez 2 minutes, n'a pas une question avant d'aller. Hello, hello. C'est l'Alphonse qui était là. Il a le courrier. Mla même pas question non, pour l'instant. Ça c'est clair, oui, dans ça. Ok, bon, si tout bagay clair, parce que, ok, bon, stop, record là. Si tout bagay clair, parce que c'était ça qui était là pour acheter, hein. Et parce que